les 4000 vendredi dernier criaient « Ici, c'est Chartres ». Vous voyez, cette marque de territoire, ça y est, c'est parti. On la retrouve partout dans le sport, c'est Chartres partout, partout. Vous voyez ? Eh bien, quand tout le monde veut se battre pour le même territoire, alors que si vous criez « Mavillé, Lucé », vous avez bonne mine. Vous voyez ce que je veux dire ? Le territoire, c'est Chartres. L'histoire, c'est Chartres. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est comme ça. C'est pour moi qui l'ai inventé. Hein, toutes ces choses-là, ça a plus de 2000 ans. Bonjour à toutes et à tous, à chacun, chacune, heureux de vous retrouver dans Chartrissimo, l'émission bimensuelle de Radio Ranciel qui vous informe sur les grands projets de la ville de Chartres et de Chartres Métropole. Jean-Pierre Gorge, bonjour. Bonjour. Sujet festif aujourd'hui, pourquoi se pincer les lèvres lorsqu'il y a matière à se réjouir ? Or, l'ouverture du Colisée au public a eu lieu vendredi soir et ce fut la foule des grands soirs. Plus de 4000 personnes pour un Chartres-Limoges de handball qui a tenu ses promesses malgré la défaite. Et puis il y a eu ce showcase évidemment de Kenji Girac qui ouvre une nouvelle ère de sport-spectacle, on va dire, à Chartres. C'est une soirée mémorable que vous avez introduite. Comment vous l'avez vécue, cette soirée ? J'étais quand même assez surpris parce que je le disais dans mon petit discours, ils m'ont accordé 2 minutes. J'ai fait 1,45. Mais... Non, je veux dire que, ça, vous savez, 2004-2024, il s'est passé du temps. Alors, il n'est pas dessiné tout de suite, mais dire que vous voyez un peu entre-temps, le temps politique et le temps des projets, 20 ans. En plus, quand vous avez des opposants qui ne veulent pas de ce type d'équipement à cet endroit-là, ce qui paraît une folie, vous dites qu'à chaque élection, il y a le risque qu'il y ait des choses qui sautent comme ça. Alors, l'endroit, je trouve qu'il est magique. Et quand moi, j'entends les gens dire il n'y a pas un endroit en France où on a posé ce type d'équipement sur le nœud intermodal en plein milieu de la zone urbaine. Ça n'existe pas. Vous avez vu, Orléans, ils l'ont mis à 11 km du centre-ville d'Orléans. Bon, eh bien ça, on l'a osé. Déjà le premier point. Deuxièmement, le dessin, il est merveilleux. Je m'étais bien... Bon, l'extérieur, j'y suis un peu pour quelque chose, mais l'intérieur, c'est vrai, je ne m'attendais pas que ça soit aussi comme ça, bien fait. Vous savez, on se rapproche un peu des théâtres antiques. Vous allez à Épidore, à Mykénée, vous allez en Grèce, vous voyez des choses comme ça, c'était forme super. Mais là, c'est dessiné comme ça, on est bien partout. Vous pouvez être à n'importe quel endroit où vous voyez bien. En plus, cette circulation autour, enfin, c'est très bien fait, très très bien fait. Mais alors, ce qui est sublime, moi je me suis retrouvé au milieu pour pouvoir dire 2 mots aux gens, et là, quand vous avez 4000 personnes dedans, c'est-à-dire que c'est plus des sièges, mais c'est de l'humain content, là, à un moment donné de silence, ils vous écoutent, après ils vous applaudissent, alors je vous garantis que là, c'est un sacré effet. C'est une récompense du travail fourni. Ouais, c'est pas tout à fait pour moi que je pense ça, mais je trouve que c'est merveilleux parce que ça va être un endroit pour la culture, le sport, c'est ce que j'ai essayé de dire. D'ailleurs, ils ont compris le message, jumelez les deux, mettez la culture et le sport en même temps. Les gens ont besoin des deux, il faut pas être comme ça dans une dichotomie, moi je suis le sport, moi je suis la culture. Quand on fait le mariage des deux, un petit peu avant le sport, il y a le temps du match. Alors là, on est heureux ou pas heureux, on gagne, on perd, peu importe, c'est intense. Et puis encore une récompense derrière. Et puis après, il y a du VIP où on peut aller en ville. La fête continue. Donc c'est vraiment bien foutu. Et là, c'était pas l'inauguration, c'était la première utilisation, mais qui s'est passée peut-être mieux que sera l'inauguration. Je n'en sais rien, mais ça, c'est complètement réussi. Mais voyez le lendemain, ce qui était beau le lendemain, les filles au basket... Elles étaient 2005, un peu plus, mais ils ont dû faire 2400, 2500 payants. Mais derrière, ils n'ont pas prévu, eux, d'avoir un artiste derrière. Mais bon, parce que tout ça, ça va vite. Mais ils le feront, je pense. Mais sans artiste derrière, 2500 personnes. C'est-à-dire que c'est 3 fois leur jauge de cochet. Vous voyez, le hand, il a multiplié pratiquement par 4 sa jauge. Vous voyez un peu dans quoi on est. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui étaient en attente, des gens qui ont envie de tout ça. Les gens ont envie. Alors quand on me parle toujours de gigantisme, vous voyez, l'Odyssée, ça m'a fait marrer, l'Odyssée. Tout le monde pensait que c'était pour 300 000 visiteurs. Il y en a plus de 900 000 chaque année. Là, ça va être souvent saturé à 4 000, en plein centre-ville. Et ce qui est superbe, toutes ces annonces, on va bloquer les voitures partout, ça va klaxonner de tous les sens. Il ne s'est rien passé. Il y a eu 700 voitures dans le parking de la gare. Les gens se sont mis parking République, à Châtelet, le cœur de ville. Donc, ils sont venus majoritairement à pied. Et ensuite, ils repartent à pied. Où ? Dans l'hypercentre. Ils cherchent à aller dans des restaurants. D'ailleurs, ils se sont cassés un peu le nez.
On va essayer de corriger le tir. Mais oui, il va falloir qu'il y ait plusieurs séquences de restauration, peut-être avant 20h, avant 22h et puis avant 24h. C'est-à-dire que la ville va s'organiser autour du Colisée. Je crois qu'on s'attarde un peu sur les sports, parce que je sais que vous êtes un fan de sport et le premier supporter des clubs chartrains. Je suppose que vous attendez aussi du Colisée qu'il booste un peu les ambitions des clubs, parce que plus de public, c'est aussi plus de motivation, c'est une ambiance qui... Oui. Et les filles l'ont dit. Hein, moi, j'ai vu une basketteuse à la fin, quand j'étais au VIP après. Il y a une basketteuse avec qui j'ai échangé. Je lui dis, alors quel effet ça fait d'avoir autant de personnes qui crient en même temps? Mais on est survoltés, nous. Elles ont gagné facilement le match, c'était extraordinaire. Les garçons sont tombés sur une équipe Limoges. On sait que c'était une équipe, moi j'avais dit... Oui, vous l'aviez dit. J'avais dit, mais les Limougeaux, il faut les limoger. Bon, ça y avait une expression. Je ne sais pas si tout le monde a compris ce que c'était, parce que limoger, les gens, ils ne savent pas toujours. Mais donc, c'était assez gentil, mais ils ont une très belle équipe, Limoges. Et gagner, c'était pas facile. Il y avait des occasions, mais peu importe. Je pense que ça va sublimer le sport. Et l'objectif, bien sûr, c'est que le hand se maintienne, mais surtout arrive dans les 8 premiers. Parce que quand vous êtes dans les 8 premiers, dans un pays où on est champion du monde, champion d'Europe, champion olympique, plusieurs fois, ça veut dire que vous êtes dans le top 10 des meilleurs championnats au monde. Donc c'est déjà une sacrée récompense. Les filles, on va les voir jouer au plus haut niveau. Elles sont pas loin, peut-être qu'elles vont y arriver. Elles ont bien démarré les playoffs. Les garçons, on verra ce soir encore, il faut qu'ils gagnent ce soir, mais l'accès direct, il est encore possible, mais peut-être qu'avec les playoffs, ils vont monter d'un cran. Mais imaginez que les deux montent d'un cran. Vous vous rendez compte ce qui va se passer à Chartres? Il n'y a pas d'endroit où il y a ça. Donc ça, c'est merveilleux. Et puis, il y a les équipements. Alors, évidemment, le public ne voit pas ça, mais nous, on l'a visité. Les équipements sportifs sont dignes des plus grands clubs. Il y a une super salle de muscu. Plus que les grands clubs. Vous savez, Aumaillère, le goal de l'équipe de France de fin de Paris, il est venu visiter parce qu'ils sont intéressés. Peut-être de temps en temps, quelques matchs, là, peut-être. Ils ont regardé les équipements. Il dit, mais Paris, ils n'ont pas ça. Regardez le vestiaire avec les bains chauds, froids, vous avez une salle de muscu, vous avez des bureaux pour chacun, même la presse a son bureau. C'est vraiment... Et vous voyez, la jauge là, c'est 4200 assis, 6000 assis debout. Mais vous voyez qu'on aurait pu faire 6000, 7000, 10 000 places. On pouvait le faire. Regardez, il y a une deuxième salle. Il y a la salle d'entraînement qui est à côté. Donc on pouvait faire 10 000. On a préféré cette jauge qui correspond à notre territoire. Et quand j'entends certains, j'ai entendu d'un type, c'est marrant, il faut quand même être un peu particulier en disant, mais vous vous rendez compte, vous avez mis le Colisée là, alors que les trains de Paris, il n'y a pas de train pour Paris à la sortie du Colisée. Mais nous, on n'a pas fait le Colisée pour les Parisiens. Le Colisée, c'est pour le bassin de vie. D'abord, le bassin de vie chartrain. L'agglomération, c'est 140 000 habitants. Autour, la zone de Chalandie, c'est 200, 250 000. C'est pour ces gens-là. Si ça attire de temps en temps de plus loin, ben, tant mieux. Mais c'est une jauge de 4 000 assis pour les gens qui habitent ici. Néanmoins, on peut s'attendre justement avec les grandes affiches, je pense à Paul Naref, que vous aimez beaucoup, à voir venir des gens de plus loin. Finalement, c'est fatal presque, non? Oui, mais comme vous dites, c'est fatal, mais c'est gênant parce que si les gens qui viennent de plus loin acceptent, font le déplacement de 200 km, 300 km, il y en a qui vont faire ça. Mais si ça prend les places aux Chartrains, vous voyez, c'est toute l'ambiguïté. Alors comment on fait, comment on trie, est-ce qu'on donne des priorités? C'est pas simple. Mais on peut, de temps en temps, si vous avez une affiche importante, les gens vont venir d'un peu partout et on va se retrouver sans avoir les places. Donc ça va faire monter le prix des places. Donc c'est ceux qui vont payer 200, 300, 400 balles la place qui vont avoir le droit de voir l'artiste, alors qu'ici, les gens ne verront pas, quoi. Donc c'est compliqué ça, mais c'est pas facile à gérer parce qu'on ne peut pas faire du tri entre les spectateurs. Hein. Ouais. Voilà. Vous avez dit dans une interview à la presse dernièrement que ce Colisée allait, propulser une vie, et vous dites, inimaginable au sein du quartier. Si on essaie de l'imaginer un peu, à votre avis, ça va ressembler à quoi alors? C'est pas au niveau du quartier d'abord, c'est au niveau de la zone urbaine. D'abord, vous voyez, dans cette zone urbaine, vous voyez déjà dans la partie très concentrée, il y a 7 communes. Ça va effacer les frontières des communes où chacun a sa petite salle, son petit spectacle, son petit machin. Moi, j'essaye de faire ça. Ah, ils ont fait ça là-bas, la petite guérilla. Là, boum, vous avez quelque chose qui se pose là, boum, qui est pour tout le monde. Hein, c'est un équipement d'agglo. Déjà, ça va enlever des limites administratives, des petites guérillas de petits chefs.
Donc ça, c'est important. Et moi, je dis que ça va rythmer la vie de ce territoire. Et d'ailleurs, il y a un groupe de travail que j'ai demandé de lancer à Guillaume Bonnet. C'est quid du fonctionnement, justement, de l'agglomération, notamment la ville de Chartres, entre 18h et 2h du matin. On va demander l'autorisation d'ouvrir tous les bars et les restaurants jusqu'à 2h du matin. Et on va organiser la vie de la cité de 18h à 2h du matin. Parce que vous n'avez pas que ça dans cette zone. Vous avez un cinéma, vous avez un théâtre, vous avez une médiathèque, le off, vous avez des choses comme ça, un certain nombre de choses. Vous avez des restaurants, vous avez plein de choses. Des manifestations, Chartres en Lumière, les estivales. Donc, quelqu'un qui va venir en centre-ville, il ne faut pas qu'il vienne que simplement pour voir un match de hand et repartir chez lui. Il faut que ça soit la fête. Il arrive à 18h. Par exemple, s'il sort du travail le vendredi, il fait un after-work, il va quelque part entre 18 et 20h, soit qu'il est dans un VIP là-bas avant le spectacle. Ensuite, il va au match ou au spectacle et il sort à 10h. 10h, il va en centre-ville, il va manger un morceau, il va boire un verre avec ses collègues et puis il continue la soirée ici. Et donc, on va organiser les choses de façon suivante, c'est-à-dire qu'il y a des choses avant 20h, des choses avant 22h et des choses avant 24h. Et la nuit, ça se termine doucement jusqu'à 2h du matin. Il y aura vraiment un Chartres by night, alors. Oui, c'est ça le but, quoi. Oui, carrément. Parce que regardez l'hypercentre aujourd'hui. Comme il y a très peu d'habitants dans l'hypercentre, passé 19h, les magasins ferment, tout le monde part. Et là, vous avez un moment, pendant 2 heures, il n'y a plus personne. Après, il y a des gens qui reviennent. Pour faire un petit peu comme ça, trouver des endroits où vraiment il y a de la convivialité. Mais en fait, à partir du moment qu'il n'y a pas suffisamment d'habitants dans l'hypercentre, parce que ça a été vidé par cette installation des commerces de bas d'immeubles et des hauts d'immeubles qui ne sont pas habités, il faut faire revenir les gens. Alors, on va leur faire revenir habiter ici, mais en attendant, il faut que un peu partout, les gens reviennent faire la fête en centre-ville. Donc, il va y avoir une autre organisation de la cité. Ouais. Et plus il y a de monde finalement dans les rues le soir, moins il y a d'insécurité parce que... Oui. Les rues sont dangereuses quand on est tout seul dans la rue, mais des rues éclairées suffisamment, avec du monde dans la rue, des systèmes de surveillance. Vous savez, le calme amène le calme, la propreté amène la propreté, la tranquillité amène la tranquillité. Alors quand on dit Chartres, ville apaisée, c'est l'ensemble de tous ces éléments-là. Quand on demande aux gens de rouler moins vite, vous voyez, quand on enlève des feux rouges, le feu rouge, c'est agressif, un feu rouge. Quand vous voyez le feu vert au loin, vous accélérez pour avoir le passage. D'accord ? Mais si jamais vous faites avoir, vous êtes obligé de vous arrêter au rouge. Une fois que vous êtes arrêté au rouge, vous accélérez en repartant pour attraper le temps perdu, soi-disant perdu. C'est agressif. Feu rouge, feu vert, c'est agressif. En enlevant ça, c'est apaisé. Hier, il y a un accident de bus. Vous avez vu où ça s'est passé ? À l'endroit où il reste des feux. Il y a très peu d'endroits où il reste des feux. On va les enlever bientôt. Là. Fin avril, tout ça, on les enlève en bas de la Courtille. Mais vous voyez, tout ça, c'est le concept de ville apaisée. Il faut que ça soit calme. Donc des gens, à partir de 18h, viendront et chacun aura son petit plaisir, mais il en faut plusieurs. Aller à une séance de cinéma après avoir été à un spectacle là-bas, c'est sympa. Aller au restaurant après avoir été au cinéma, c'est sympa. Vous voyez, ce cinéma en centre-ville, c'était le débat de 2001. C'était il y a 23 ans. On était en opposition, il y a des gens qui voulaient faire le cinéma à l'extérieur. Et aujourd'hui, tout le monde vient nous voir. Il y a une réunion avec des villes de France qui sont venues voir pour ce contexte de la charte de ville apaisée. Le pari fait, il y a maintenant 25 ans, parce que moi je fais campagne il y a un peu plus de 25 ans, mais c'est de dire on met tout ce qui est la fête au centre de la cité. Au centre. Alors que le contexte de l'époque, c'était de mettre les cinémas en périphérie. Et vous voyez bien que les opposants actuels critiquent ça. Et en fait, ils font une multitude d'erreurs. Sociologiquement, ils se trompent. Regardez, quand vous mettez tout le monde au milieu de la cité, vous pouvez habiter dans n'importe quel quartier, vous pouvez être de n'importe quelle couleur, vous vous retrouvez là-bas. Regardez, c'est un creuset. Tout le monde soutient ensemble. Ça, c'est important. En plus, en matière d'artificialisation des sols, la gare, les 32 hectares de la gare étaient complètement artificialisés. On repose sur la gare des équipements qui utilisent des espaces artificialisés. Donc, consommation d'espace, 0. Alors que si vous aviez le parking plus le Colisée à l'extérieur de la zone urbaine,
eh bien, c'est 15 hectares qui auraient été consommés. Il aurait fallu faire des routes, mais des équipements, de la sécurité. En coût de fonctionnement, ça aurait été monstrueux. On avait estimé 1,5 million par an le coût de fonctionnement. Donc, sur 40 ans, vous payez le même équipement. C'est complètement stupide. Ben voilà ce que nous disent nos opposants. Je pense qu'il ferait bien d'aller là-bas, voir, s'asseoir et regarder. D'abord, le Colisée le soir, vous avez vu ? La beauté d'extérieur. Cette couleur, le bleu de Chartres. Quand il y a un match, c'est le bleu de Chartres. Quand il y aura la fête, ça sera une autre couleur. Le vert, jamais. Non, je plaisante. Il peut y avoir le vert de temps en temps. Toutes les couleurs pour représenter une manifestation. Vous voyez, ça, c'est des symboles qui vont exister quand on verra. Tiens, là, c'est bleu, blanc, rouge. Il doit y avoir peut-être quelque chose. Ça crée une identité chartraine, bien sûr, à laquelle les gens peuvent. Ça renforce notre marque de territoire, c'est Chartres. Les gens, les 4000 vendredi dernier, criaient ici, c'est Chartres. Vous voyez, cette marque de territoire, ça y est, c'est parti. On la retrouve partout. Dans le sport, c'est Chartres partout, partout. Vous voyez ? Eh bien, quand tout le monde veut se battre pour le même territoire, alors que si vous criez « Mavillé, Lucé », vous avez bonne mine. Vous voyez ce que je veux dire ? Le territoire, c'est Chartres. L'histoire, c'est Chartres. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est comme ça. C'est pour moi qui l'ai inventé. Toutes ces choses-là, ça a plus de 2000 ans. Ça existait même avant, puisque les Carnutes, déjà, s'étaient mis en capitale. Donc, il ne faut pas essayer comme ça de modifier ce qui a été fait. Ça, c'est du solide. Il faut capitaliser là-dessus. Et vive le sport, je vais faire mon Gérard Holtz avant de oui, vive le sport. Vive le sport. Merci beaucoup, Jean-Pierre Goche. Chartrissimo, c'est fini pour cette semaine. Vous pourrez bien évidemment réécouter l'émission sur notre site en podcast www.radiogranciel.fr. Dans 15 jours, portez-vous bien.